Si vous aimez les histoires qui vous hantent de bien après les avoir entendues, celle-ci est pour vous. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de la forêt interdite. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme saisonnier dans un petit village de montagne. C'était un endroit reculé, entouré par une immense forêt que les habitants appelaient simplement la forêt interdite. La première fois que j'ai entendu ce nom, j'ai ri. Mais les habitants, eux, ne trouvaient pas cela drôle. Ils m'ont rapidement averti « Ne t'aventure jamais dans cette forêt, surtout à la tombée de la nuit ». Quand j'ai demandé pourquoi, un vieil homme m'a raconté une légende locale. On disait que la forêt était hantée par une entité, une femme aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux brillants qui attirait les imprudents avec des murmures. Ceux qui la suivaient ne revenaient jamais. Au début, je pensais que ce n'était qu'une vieille histoire pour effrayer les étrangers. Mais une nuit, tout a changé. Je revenais d'un dîner avec des collègues tard dans la soirée. La lune était pleine et le chemin qui menait au chalet où je logeais passait près de la lisière de la forêt. En marchant, j'ai entendu quelque chose, un léger rire, comme celui d'une femme venant des arbres. Je me suis arrêté net. Il n'y avait personne autour de moi et le village était encore à une dizaine de minutes à pied. Le rire s'est répété plus proche cette fois. Je me suis tourné vers la forêt, mais tout ce que je voyais, c'était des ombres. Puis, un murmure a brisé le silence. « Viens, aide-moi !» C'était une voix douce, presque hypnotique. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais quelque chose m'a poussé à avancer. Je suis entré dans la forêt, malgré moi, comme si une force invisible me tirait vers l'intérieur. Les arbres semblaient se resserrer autour de moi et l'air devenait glacial. La voix continuait, toujours plus lointaine, m'appelant par mon prénom. Je ne savais pas comment elle le connaissait, mais à ce moment-là, cela ne m'a pas semblé étrange. Après quelques minutes, j'ai réalisé que je m'étais perdu. Tout autour de moi, c'était le noir complet et la voix s'était tue. La panique a commencé à monter quand j'ai entendu autre chose, des pas. Ils étaient lourds, comme si quelqu'un ou quelque chose me suivait. J'ai crié « Qui est là ?» Aucune réponse, juste les pas qui se rapprochaient. J'ai commencé à courir, mais peu importe dans quelle direction j'allais, je n'arrivais pas à sortir de la forêt. Puis je l'ai vue. À quelques mètres de moi, une silhouette se tenait entre les arbres. C'était une femme, exactement comme dans la légende. Ses cheveux noirs flottaient autour d'elle et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Elle ne bougeait pas, mais je sentais une présence oppressante émaner d'elle. Je me suis figé, incapable de détourner le regard. Elle a tendu une main vers moi et j'ai senti un froid glacial m'envahir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix crier mon nom, cette fois humaine. C'était l'un de mes collègues qui m'avait suivi pour s'assurer que je rentrais bien. En entendant sa voix, la silhouette a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mon collègue m'a trouvé à genoux, tremblant, incapable de prononcer un mot. Le lendemain, j'ai quitté le village, laissant tout derrière moi. Mais depuis ce jour, je fais encore des cauchemars. Dans mes rêves, je me retrouve dans cette forêt. Et cette fois, il n'y a personne pour me sauver. Et si vous entendez un murmure dans les bois, faites demi-tour. Certaines voix ne méritent non pas d'être suivies. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous pour en découvrir d'autres et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour des récits encore plus captivants.